La communauté indienne, forte de 2 à 3 000 membres résidant en Côte d'Ivoire, a mené une grande action de don de sang. Une grande opération de don de sang avec collecte de près de 400 poches a été initiée par la communauté indienne en Côte d'Ivoire le samedi 21 janvier 2023 au centre de transfusion sanguine. Une mobilisation totale autour de l'ambassadeur, de nouvel ambassadeur Dr Rajesh Rajan, qui séjourne seulement à peine 10 jours en Côte d'Ivoire. Il est là pour soutenir l'association des ressortissants indiens en Côte d'Ivoire, avec à ses côtés le président Jibekar et toute la communauté. Ce don de sang, comme ils l'ont dit, fait partie d'un devoir humanitaire. Donner son sang, c'est sauver une vie. Plus de détails avec les différents responsables. Je suis Jibekar, président ECTA Indian Association. Nous, 2000 ou 3000 personnes disponibles Côte d'Ivoire. Notre association est très active. Aujourd'hui, c'est bonjour. Nous donnons blood. Beaucoup de personnes, ils lignent, l'autre nationalité, ils arrivent, ils donnent blood. C'est bon responsabilité, c'est bon cause. C'est ça. Merci. Je pense à peu près 400 personnes qui vont participer à cet événement. Et on compte sur les mêmes communautés ivoiriennes aussi pour venir rassembler ensemble, pour venir donner la sang. Ce n'est pas pour les Indiens seulement, c'est pour toutes les communautés qui vivent à Côte d'Ivoire. Ils pouvaient venir donner ce genre de trucs pour en cas d'argent, on n'a pas besoin de chercher. L'association existe depuis 2010-2011 à Côte d'Ivoire. Et ça fait 3e fois qu'on est en train d'organiser cet événement. 2 ans avant aussi, on a déjà organisé cet événement. On a donné à peu près 150 personnes qui sont venues donner la sang avant le Covid. Et maintenant aussi, on a pensé, comme c'est de la Côte d'Ivoire, souvent tout le monde ils ont besoin, dans tout le monde même, on a besoin de sang. C'est les jours de besoin, on ne peut pas aller chercher. On a pensé à ça pour faire une réserve pour les communautés. Nous sommes représentants de la communauté indienne à Côte d'Ivoire et on dit dans la ville où vous vivez là, toujours prendre la responsabilité de votre collègue, votre voisin et votre communauté qui vous vivez. On est pensé à ça, on est rassemblé tous les Indiens pour venir encourager, pour donner la sang à toutes les personnes qui auront besoin à l'époque. Oui, on a beaucoup d'actions qui sont en train de venir pour 2023. Même en juin, on est en train de penser à refaire la même don de sang encore. Et on est en train de penser à les autres événements qui sont à venir. Il y a beaucoup de dons pour les orphelinats qu'on a déjà plané, on a déjà organisé pour cette année. Le premier, on a commencé avec une orphelinat de Mère Thérèse, c'est au Koumassi. Le deuxième, c'est le don du sang, qui est aujourd'hui à 17h. Et puis on a fait en juin, c'est le jour de sang. Donc cette année, on va faire 2 fois. Puis encore, il y a une donne aussi pour les orphelinats à Koumassi, à Bobo, il y a beaucoup. Et on a déjà parlé, organisé pour les sociétés d'État. My name is Dr. Rajesh Ranjan. I am the new ambassador of India designate to the Ivory Coast. I have arrived in the country 10 days ago. Okay, bonjour à tout le monde, il s'appelle M. Rajesh, son Excellence M. Rajesh Ranjan, qui vient d'arriver à Côte d'Ivoire depuis 10 jours maintenant. Il vient de prendre une nouvelle charge. I'm so glad that the Indian community is taking such a good initiative to donating the blood for a good cause.
il dit qu'il est très content de savoir notre frère indien, notre communauté indienne, il est en train de s'organiser pour faire un don de sang. And this coincides with our celebration of 75th years of India's independence that we call Azadi Ka Amrit Mahotsav. Ça accompagne avec notre célébration de 75 ans de l'indépendance. Il s'appelle Azadi Ka Amrit Mahotsav. And this will continue. I'm once again thankful to you all and the Ivorian community for organizing this blood donation camp. I thank from my bottom of heart to all the Ivorian authorities who were given this place and other things to facilitate this event. Thank you once again. Il remercie toutes les autorités ivoiriennes et toutes les communautés ivoiriennes pour donner cette opportunité d'organiser la haine de sang à la Côte d'Ivoire ici. Thank you very much. Au cours de ce don de sang, quelques conseils ont été prodigués par les responsables du centre sur le process et en même temps tendu que les populations sont fortement sollicitées. Le virus VIH-Sida, est-ce que cette personne, tu connais déjà ton statut? Est-ce que cette personne peut venir donner son sang? Non, c'est pas possible. Tu connais déjà ton statut. On a dit pour faire le don de sang, c'est de 18 à 60 ans. Et une personne bien portante. Je me sais déjà malade, je ne peux pas venir donner mon sang. Donc, c'est ça qui ça réduit. Bon, pas forcément que ça réduit. C'est pas forcément ça qui réduit. Il y a des gens peut-être qui disent qu'ils ne savent pas qu'on doit venir donner son sang, que donner son sang, c'est son rôle. C'est pas forcément ça. Sinon, si quand tu te sais malade, tu ne peux pas aller venir donner. Parce que le sang, c'est pour donner à des personnes bien portantes. Je me sais déjà malade, je dois aller donner mon sang pour donner à une personne bien portante. C'est tout. Quand tu te sais pas malade, mais tu as la volonté de donner du sang, tu viens, tu donnes le sang. Mais à la suite de la prise de sang que tu as donné, il y a des examens qui sont faits. À la suite de ça, 2 semaines après, tu viens prendre ton résultat. Nous, on te donne ton résultat. Mais la prise de sang ne va pas servir. Mais au moins, tu auras connu ton statut. Et on peut te mettre sur des traitements. Ça fait que tu seras maintenant bien produit. Mais même après ça, si c'est des maladies, soit dites incurables, tu ne peux pas faire de don de sang. Au moins, tu n'es pas ignorant, tu sais qu'il y a une telle mal. On vous fait un conseil. On va vous donner des conseils. On va vous dire. À la suite de ça, on peut vous annoncer. On ne peut pas vous annoncer comme ça. Non, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes qui sont là-bas. Et même si c'est ça, aujourd'hui, on n'est pas du VIH. Tu es suivi automatiquement de prise en charge ici. Le suivi du VIH, il suffit qu'il est là. Dès qu'il y a un souci au niveau de ça, on te prend en charge ici. Ce n'est pas seulement que le VIH, c'est les autres médicaments dont vous avez parlé, les maladies dont vous avez parlé. Non, c'est ça là. Là, on n'a pas les médicaments ici. On fait les examens, on n'a pas les médicaments ici. On va vous orienter dans des services dans lesquels ce n'est pas tout que nous prenons en charge. Le Centre national de transfusion sanguine a besoin de suffisamment de temps pour parer à toute urgence. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a désormais uniformisé le coût de la poche de sang à 3 000 francs, ce qui peut être à la portée de tous, et mettant ainsi fin à cet énorme brouhaha autour du sang gratuitement donné et à l'époque chèrement vendu.